Aujourd'hui, je voudrais te donner une méthode pour avoir une direction et une direction claire dans ta vie. J'ai beaucoup réfléchi vraiment à cette problématique-là parce que je pense que l'une des choses qui manque à beaucoup de personnes quand ils veulent commencer à créer leur vie sur mesure, quand ils veulent commencer à bâtir leur vie de rêve, c'est vraiment cette notion de drive. J'en ai déjà beaucoup parlé. Le drive, en fait, pour moi, c'est vraiment cette force de traction que tu vas avoir. Et surtout, et je pense que c'est un élément très important, c'est cette force de traction qui va aussi venir te récupérer quand, quelque part, tu te décentres. Cette notion de décentrage, elle est importante, c'est-à-dire que, vous savez, on est en train de se dire, on est sur ce chemin d'atteindre un objectif, on se dit, ok, je veux ça, voilà quel objectif je vais me fixer. Et puis, il y a des difficultés, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a les intérêts de tout le monde, en fait, qui vont dans des directions différentes. Donc, il y a vraiment cette force de résistance qui est là et qui peut nous faire nous décentrer, qui peut nous faire à certains moments douter, nous dire, mais pourquoi je le fais, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment si important d'avoir cette notion où on se sent d'un coup, on se sent un petit peu en dehors des clous et on a envie d'arrêter. Et moi personnellement, ce qui m'a vraiment très souvent remis justement et permis de me recentrer, c'est le fait d'avoir un drive très fort. C'est le fait d'avoir un drive très fort, d'avoir un drive qui me pousse en fait, qui me tire et qui me dit ok, non, je peux pas, je peux pas parce que je veux vraiment ça. Et donc on va travailler là-dessus aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je crois que la méthode de se dire si tout était possible, voilà ce que je voudrais dans ma vie, elle fonctionne chez certaines personnes et je pense que très souvent aussi elle fonctionne quand on a commencé à avoir des résultats. C'est-à-dire qu'en y réfléchissant bien, je me suis dit que moi, quand j'ai vraiment redémarré ma vie en 2014, je ne me suis pas dit qu'est-ce que je vais faire, si tout est possible, comment j'explose mes objectifs, etc. etc. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais vraiment trop mal pour me dire ça, j'étais vraiment trop bas pour me dire ça. Et je me suis simplement dit, ok, je vais commencer à mettre en place une petite action, voilà ce que je voudrais faire. Donc j'avais déjà cette idée de business en ligne, voilà ce que je voudrais faire. Je vais commencer à mettre une petite action de me lever tous les matins et de commencer à travailler sur la chose qui était la plus importante pour moi. Et voilà, tout simplement, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai continué à le faire, un tout petit peu, ça a commencé à donner des résultats, puis ensuite j'ai ouvert cette chaîne, ça a commencé à donner des résultats. Je pense que pour certaines personnes, c'est bien justement, et surtout quand on redémarre, et surtout quand on a l'impression de ne pas avoir des résultats, surtout quand on est dans une situation difficile, dans une situation instable, de ne pas forcément se dire ok, voilà je vais tout péter, voilà les choses, si tout est possible, voilà ce que je vais faire, mais de tout simplement se dire ok, comment je voudrais vivre ma vie en fait. Voilà, de tout simplement se dire comment je voudrais vivre ma vie. On en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo d'hier. Et cette méthode, moi, j'ai appelé la méthode des standards de vie. C'est-à-dire, ok, concrètement, comment je voudrais vivre ma vie. Et ça, en fait, tout le monde est capable. Vous êtes tous capables, tu es capable de réfléchir là-dessus, de prendre un papier, un crayon, et ça va peut-être pas prendre une seule journée, ça va prendre peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Mais on est tous capables de commencer à réfléchir à ça parce que ce sont des choses très pragmatiques, ce sont des choses très basiques. Donc par exemple, ça peut être quelque chose du genre, peut-être que tu n'as plus envie d'avoir des horaires, peut-être que le fait de dire ok, je vais travailler à cette heure-ci et je reviens à cette heure-là, c'est un truc que tu n'as plus envie de faire, que tu as envie de pouvoir t'organiser comme tu veux. Ça, c'est un standard de vie. Peut-être que tu as envie de voyager, peut-être que tu as envie de passer quelques temps à bouger sans arrêt. Ça, c'est un standard de vie. Peut-être que tu as envie, au contraire, d'avoir un certain confort, d'avoir une certaine sécurité. Et quand je dis confort, c'est pas ultra confort de rien faire, mais de te dire ok, j'ai l'impression d'avoir quand même construit un certain confort dans ma vie sur lequel je peux m'appuyer, une certaine sécurité dans ma vie sur laquelle je peux m'appuyer. Peut-être que tu as envie, d'avoir une vie de famille, tout simplement. Peut-être que tu as envie de construire une vie de famille. Peut-être que tu n'as plus envie d'avoir de patron. Peut-être que tu n'as plus envie d'avoir tout simplement aussi de comptes à rendre. Et donc tout ça, moi, c'est ce que j'appelle des standards de vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces standards de vie peuvent être positifs ou peuvent être négatifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent de cet aspect de mission de vie, de trouver ses grandes visions, etc. Parce que là, au lieu de partir, si tu veux, sur quelque chose d'extrêmement grand, d'extrêmement inspirant, on se dit tout simplement, d'une façon très pragmatique, comment je voudrais vivre ma vie en fait. Voilà, comment je voudrais vivre ma vie, comment je voudrais que ma vie, elle soit, qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie. Tout simplement comment je voudrais que ma vie soit. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut le faire à la fois dans le positif, mais on peut le faire aussi dans le négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à que ces standards de vie soient forcément des choses positives. Parce que je crois aussi que des fois, ce qui va bloquer certaines personnes, c'est de forcément toujours devoir raisonner dans le positif, toujours de raisonner dans le fait de dire je veux ça,
je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et très souvent, en fait, surtout quand on se relance, surtout quand on veut changer sa vie, il y a surtout beaucoup de je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Et en fait, moi, quand j'y repense, dans les choses quand j'ai redémarré ma vie, vraiment, alors à chaque fois, je dis quand j'ai redémarré ma vie, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes parce que pendant très longtemps, pendant plus de 5 ans, je me disais chaque fois je vais redémarrer ma vie, mais bon, voilà, j'étais beaucoup dans la stagnation. Donc c'est pour ça que des fois je dis je voulais redémarrer ma vie, j'ai fait ça, je voulais redémarrer ma vie, j'ai fait ça. Il y a eu beaucoup de j'ai voulu redémarrer ma vie, mais c'est vraiment, on va dire que c'est vraiment à partir de 2014 où j'ai pris la décision et je l'ai fait, et j'en ai plus bougé, et j'ai commencé à avoir des résultats. Mais les premières choses qui m'ont vraiment donné envie de créer ma vie sur mesure, en tout cas de me dire ok, je vais sortir des résultats moyens, c'était le fait de me dire je veux plus être mince. Voilà, je voulais plus être mince parce qu'on s'est passé son temps à se moquer de moi pendant que j'étais à l'école parce que j'étais trop mince, parce que j'avais l'air d'un drogué, etc., etc. Et c'était un truc que je ne voulais plus. Et je me disais, voilà, je ne veux plus ça. Voilà, tout simplement, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Ce que je voulais aussi, c'était plus être, voilà, en galère sentimentale. Je voulais plus être le mec qui avait pas de copine, je voulais plus être le mec qui était tout le temps célibataire, je voulais pas être le mec, voilà, qui allait se retrouver puceau à 30 ans. Voilà, je voulais pas être ça. Je ne voulais pas être ça. Après, quand j'ai décidé de monter mon business en ligne, en fait, je me suis jamais vraiment dit, je veux monter mon business en ligne. Très honnêtement, je me suis jamais dit, voilà, être créateur de contenu. À cette époque-là, je me disais pas, c'est ce que je veux faire. Par contre, ce que je me disais, c'est, je ne veux plus travailler dans le fast-food. Et c'était même pas encore trop la question du fast-food en soi, parce que le fast-food, c'est pas un truc que je détestais tant que ça. Moi, ce que j'aimais bien en fait dans le fast-food, c'est que ça passait vite. C'était un truc qui était, voilà, c'était un truc qui était sympa, mais c'était plus que je ne me voyais plus d'être dans ce cercle sans arrêt où le lundi j'attendais le vendredi j'attends, voilà, le lundi d'après j'attendais le vendredi d'après, puis après j'attendais les vacances, puis aux prochaines vacances j'attendais, enfin voilà, d'être toujours dans ce cercle infernal et de vivre vraiment comme ça. Et c'est toutes ces choses-là que je ne voulais plus en fait. Je ne les voulais plus, je ne les voulais plus, je ne les voulais plus, je les voulais plus, mais vraiment, voilà, je les voulais plus. Et je me rends compte vraiment que, vraiment au redémarrage, vraiment pendant beaucoup d'années, j'ai passé beaucoup de mon temps à me dire, ok, je vais dégager les choses que je ne veux plus de ma vie. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans cette notion des standards de vie et dans la façon dont vous voulez vivre votre vie tout simplement, il y a beaucoup cette idée que à la fois, ok, qu'est-ce que vous ne voulez plus et vraiment cette idée de se dire voilà concrètement qu'est-ce que je vais retirer de ma vie, c'est quoi les trucs que je ne supporte plus. Et j'insiste vraiment sur le fait que et ça peut paraître un truc, ça peut paraître un truc de fou, mais j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas obligé, les trucs qui vous pourrissent vraiment le quotidien, les trucs que vous n'avez pas envie de vivre, vous n'êtes pas obligé de le vivre à l'infini. Vous n'êtes pas obligé de le vivre vraiment à l'infini. Et j'insiste dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois cette croyance de se dire j'ai un boulot que j'aime pas, j'ai une relation de couple qui me convient pas, j'ai des amis que j'aime pas, je vis à un endroit que j'aime pas, je suis célibataire depuis X années. Et j'ai vraiment l'impression des fois que certaines personnes, et ça me fait de la peine, vraiment ça me fait de la peine parce que voilà, que certaines personnes pensent que voilà, il n'y a pas d'espoir et que c'est pas possible. Il y a des choses à faire, il y a vraiment des choses à faire. Donc tout simplement de commencer à définir vos standards de vie, de vous dire qu'est-ce qui me mènerait à ça, et ensuite de commencer à prendre des petites actions par rapport à ça, ce que moi j'appelle les routines 1%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, cette vidéo vous aura ouvert à de nouvelles choses, vous aura tout simplement dit ok, je vais commencer à faire un plan avec quels seraient mes standards de vie, quelles sont les choses que je peux vouloir et quelles sont les choses aussi que je veux vraiment enlever de ma vie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti cette semaine une formation qui s'appelle Bâtir sa vie sur mesure, la méthode pragmatique. Vous allez voir dans cette formation, il y a beaucoup de ressources. On passe vraiment toute la formation à définir. Donc, de toute façon, vous avez le schéma de la formation, vous avez le schéma de ce qu'on fait dans la formation dans le premier lien dans la description. Maintenant, j'ai envie aussi vraiment de donner de la valeur aux gens qui n'achètent pas forcément la formation et pour que vous puissiez le faire par vous-même. Mais il y a vraiment aussi dans la formation, on va beaucoup plus loin, on travaille dessus, vous avez plusieurs ressources, on fait des exercices pour que vous puissiez vraiment avoir tout, on fait tout ce parcours ensemble, que le schéma que vous pouvez trouver dans le premier lien dans la description, on fait tout ce parcours ensemble et on crée vraiment à la fois un plan de vie extrêmement pragmatique et en même temps comment vous allez pouvoir construire ce plan de vie. Et vous allez voir que vraiment dans cette formation il n'y a rien de perché, il y a vraiment rien de perché, c'est pas des choses qui sont complètement folles, c'est vraiment ok. On fait les choses d'une façon extrêmement pragmatique. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est valable encore jusqu'à après-demain à son prix de lancement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.